Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre étude du livre de Marc. Nous sommes présentement à Marc 10 du verset 1 au verset 12. Mais avant de faire la lecture, on peut remarquer qu'en avançant dans l'évangile de Marc, on remarque que Yeshua ne laisse jamais les choses en surface. Il va toujours plus loin, toujours plus profondément, surtout lorsqu'il s'agit du cœur humain. Dans ce passage que nous allons lire, il va aborder un sujet concret, sensible, qui touche à la vie quotidienne, qui sont les relations, l'engagement et la fidélité. Mais encore une fois, derrière ces paroles, il y a bien plus qu'une règle. Il y a un appel à revenir à l'attention de Yahvé dès le commencement. Donc il est écrit dans Marc 10 du verset 1 au verset 12, Yeshua étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau auprès de lui et selon sa coutume, il les enseignait encore. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme et il leur répondit, que vous a prescrit Moïse ? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Yeshua leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Yahvé fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Yahvé a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Ce passage commence avec une intention cachée. Les pharisiens viennent vers Yeshua non pas pour apprendre, mais pour le piéger. C'est important de le comprendre parce que ça change complètement la manière dont la question est posée. Il demande, est-il permis ? Autrement dit, il cherche une limite. Jusqu'où peut-on aller sans être en faute ? Quelle est la règle minimale à respecter ? Et ça, c'est une mentalité très répandue encore aujourd'hui. On ne cherche pas toujours la volonté de Yahvé, mais plutôt la limite à ne pas dépasser. On veut savoir ce qui est autorisé plutôt que ce qui est juste. Yeshua ne répond pas directement. Il les renvoie à Moïse. Et eux répondent avec la règle. Le divorce est permis avec une lettre. Mais là, Yeshua va profondément bouleverser leur compréhension. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Voilà le problème. Ce n'est pas d'abord une question de loi, c'est une question de cœur. La loi donnée par Moïse n'était pas l'idéal de Yahvé, mais une adaptation face à la réalité du cœur humain qui est dur, fermé, blessé, rebelle. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Beaucoup prennent certaines règles bibliques sans voir le contexte, sans voir l'intention. Yeshua, lui, va toujours à la source. Il remonte au commencement. Avant les traditions, avant les interprétations, avant les compromis humains. Il revient au cœur du projet de Yahvé. Il dit, les deux deviendront une seule chair. Et ça parle d'une unité profonde, bien au-delà du simple engagement extérieur. Ce n'est pas simplement vivre ensemble, ce n'est pas seulement partager une vie, c'est devenir un. Et ça change tout. Parce que si deux personnes sont réellement unies dans le cœur, dans l'esprit, dans la vérité, alors la séparation n'est pas une simple formalité, c'est une rupture profonde. Yeshua ne donne pas ici une règle froide. Il révèle la valeur immense de ce que Yahvé a créé. Aujourd'hui, ce message est encore très fort. Nous vivons dans une société où tout peut devenir temporaire, remplaçable, ajustable selon nos envies. Les relations peuvent être traitées comme des contrats que l'on rompt facilement, mais Yeshua nous appelle à voir plus loin.
Il nous appelle à la fidélité. Il nous appelle à l'engagement, à une relation construite dans la vérité, dans l'humilité et dans le pardon. Et encore une fois, ça dépasse largement le cadre du mariage. Ça touche notre manière d'aimer, notre manière de nous engager, notre capacité à rester fidèle, même quand c'est difficile. Parce que le vrai problème n'est pas extérieur, il est intérieur. La dureté du cœur, un cœur qui ne veut plus pardonner, un cœur qui se ferme, un cœur qui cherche son intérêt plutôt que la vérité. Et Yeshua vient toucher ça. Il ne dit pas simplement « faites ceci, ne faites pas ça ». Il dit « revenez au cœur de Yahvé, revenez à une relation vraie, revenez à un amour qui ne dépend pas seulement des émotions, mais qui s'enracine dans la vérité. » Et ça, c'est impossible sans transformation intérieure. C'est là que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin du Seigneur parce que naturellement, nous sommes limités. Nous blessons, nous sommes blessés, nous fatiguons et nous sommes fatigués. Mais Yeshua nous appelle à quelque chose de plus grand, de plus profond. Il ne nous laisse pas seuls pour y arriver. Il transforme le cœur. Il rend capable d'aimer autrement. Il restaure ce qui semble brisé. Pour conclure, dans ce passage, Yeshua nous ramène à l'essentiel, le cœur de Yahvé, tel qu'il était au commencement. Un cœur tourné vers l'unité, la fidélité et l'amour vrai. Il ne cherchait pas à imposer des règles extérieures, mais à transformer notre intérieur. Et ça commence par une rencontre avec lui. Yeshua est celui qui restaure, qui guérit, qui enseigne à aimer d'une manière nouvelle. Il est le centre de toute relation vraie. Prenez un moment pour réfléchir. Votre cœur est-il durci par certaines blessures? Y a-t-il des domaines où vous avez abandonné trop vite? Ou au contraire, des domaines où vous avez besoin de revenir à la vérité de Yahvé? Revenez simplement à Yeshua. Il est là pour restaurer, pour guider, pour transformer. Nous arrivons à la fin. N'hésitez pas à partager cette étude autour de vous, ainsi que vos commentaires, voilà, si vous en avez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin de ne rien manquer. Shalom, c'était la prophétesse Naomi Bénon.